Et l'invité ce matin, c'est vous, Jean Crémer, bonjour. Bonjour Simon. Et merci beaucoup de votre présence. Vous êtes le tout nouveau président de la Banque alimentaire de la Vendée, élu en ce début de semaine. Oui, dès lundi, voilà, j'ai pris cette nouvelle fonction, nouvelle responsabilité. Et on va y revenir d'ailleurs dans quelques instants. Mais avant ça, la Banque alimentaire donc, de la Vendée qui compte 83 points de distribution dans le département, plusieurs entrepôts, association importante pour l'aide alimentaire aux personnes les plus démunies. Une mission pas toujours simple, j'imagine, à mener. Non, pas toujours simple. Notre but numéro un, c'est de participer à la lutte contre la précarité alimentaire dans un contexte très difficile. Tout le monde le sait. Il y a une inflation au niveau des prix alimentaires, il y a une inflation en termes de coût de l'énergie, les logements de plus en plus chers et difficiles, les revenus faibles, des retraités pauvres qui sont, entre guillemets, les bénéficiaires de nos distributions. Voilà. Et notre objectif, c'est de fournir aux associations, aux CCAS, aux épiceries sociales et solidaires, les produits qu'ils pourront distribuer auprès des plus démunis. Voilà, c'est ça notre cœur de métier, notre cœur d'engagement. D'ailleurs, vous parlez des épiceries, vous en aidez 23 sur le territoire vendéen, si je ne dis pas de bêtises. Un mot justement sur les bénéficiaires. Vous le disiez, un contexte difficile. Le nombre de bénéficiaires justement est en hausse, plus 2% en 2024. Voilà, environ plus 2%. Et là, ça continue de monter. On est à peu près en moyenne chaque mois 6600 bénéficiaires. Tout en sachant que c'est une moyenne, on a connu plus de 14 000 bénéficiaires au cours de l'année, alors avec des bénéficiaires qui viennent une fois, deux fois. Je pense aux étudiants de La Roche-sur-Yon qu'on aide au travers d'une épicerie sociale qui s'appelle Mayonnaise. Voilà. Il y a tous les gens qui sont aidés par la Croix-Rouge au travers des maraudes, je pense aux SDF. Voilà, qu'il faut absolument aider, avec qui on doit être complètement solidaire. Voilà, donc, et puis des bénéficiaires qui traversent des difficultés passagères, qui trouvent du travail, qui nous quittent, et c'est très bien, et parfois qui reviennent parce qu'ils en ont vraiment besoin. Je voyais le chiffre qui est quand même énorme, ça fait plus de 2 200 000 repas distribués quand même sur un an. Oui, tout à fait. Nous avons distribué en 2024 912 tonnes de produits alimentaires. 912 tonnes. Voilà, donc vous voyez, ça fait 2 200 000 repas, comme vous l'avez rappelé. Et ces produits justement alimentaires, ils viennent grâce à différents dons, à la fois donc des dons qui viennent de différents organismes, des professionnels, des particuliers aussi qui vous aident, mais la tendance est plutôt à la baisse sur les dons. Alors oui, on a une baisse en termes de dons de denrées alimentaires. Il y a ce qu'on récupère auprès des grandes surfaces, des grands magasins globalement, ce qu'on appelle nous, dans nos termes, une ramasse. Ces ramasses sont en baisse constante. Depuis le Covid, ça baisse. Les grandes surfaces ont mis en place des fameuses étiquettes rouges ou oranges, moins 30%, etc. Ce qui fait que les produits que nous récupérons baissent. De la même manière, les dons de l'industrie agroalimentaire, eux aussi, sont en baisse. Certains, pas tous. Par exemple, nous avons vu une très, très forte diminution en termes de produits laitiers, lait, yaourt, etc. Les industriels laitiers ont pas coupé les vivres complètement, mais ont baissé drastiquement leurs dons, leur aide qu'on avait. Heureusement, à côté de ça, l'État, l'Europe nous aident, même si c'est en légère baisse en 2024, par exemple. Ça représente quand même 7% de nos dons. On a eu en 2024 une collecte nationale qui a très bien marché. On a fait 12% de plus que l'année dernière, ce qui nous a permis globalement, en collecte pure, plus de environ 170 tonnes. Et avec les dons dématérialisés qu'on a reçus, ce qui nous a permis d'acheter d'autres produits de nécessité absolue pour nos bénéficiaires. Ce qui fait que grâce à ces collectes, globalement, c'est 180-190 tonnes que nous avons pu distribuer. À part ça, pour acheter des denrées, parce que maintenant nous sommes obligés d'acheter des denrées,
pour faire face à justement, pour pallier l'absence de dons alimentaires, de certains produits alimentaires. On a besoin de dons financiers, donc on a heureusement quelques mécènes, pas assez. Nous sommes en train d'en rechercher. De la même manière, nous recherchons de nouveaux donateurs en denrées alimentaires. Vous parliez justement des collectes juste avant, collecte donc nationale, mais aussi au niveau local. D'ailleurs, vous en organisez une à la fin de cette semaine, vendredi et samedi, donc sur le territoire de la Vendée, une nouvelle donc collecte pour la banque alimentaire, pour laquelle d'ailleurs vous avez lancé aussi un appel aux bénévoles, parce qu'il y a forcément aussi besoin de bénévoles pour organiser et gérer ces Voilà, collectes. donc cette collecte de fin de semaine, ce qu'on appelle notre collecte de printemps, indispensable parce que nos stocks baissent. Et la montée, même si elle est progressive, du nombre de nos bénéficiaires, fait que nous serons trop justes pour attendre la collecte nationale, pour espérer récupérer des dons par ailleurs. Il nous fallait absolument mettre en place cette nouvelle collecte. Nous avons accès, je vais préciser aujourd'hui, nous avons axé cette collecte sur 3 familles de produits. Du lait UHT, des plats cuisinés, viande, poisson, principalement, des conserves, des pâtés, des boîtes de sardines, des choses de ce genre-là, des légumes aussi, un peu aussi. Et la troisième famille, c'est les produits riz, pâtes, légumineuses. Voilà. Avec une possibilité aussi de donner en caisse, de manière dématérialisée, en flashant, je montre à l'écran, voilà, en flashant ce petit flyer, vous avez des codes barres, vous pouvez donner 2, 5, 8 euros, il n'y a pas de problème. Maintenant, Simon, vous le rappeliez, nous avons encore besoin de bénévoles. À 2 jours, 3 jours du démarrage de cette collecte, il y a encore des trous dans certains magasins. Nous avons encore besoin de quelques bénévoles. N'hésitez pas à vous inscrire. Voilà. Oui, d'ailleurs, je le montre, le petit appel à bénévoles que vous avez lancé, qu'on retrouve aussi, j'imagine, sur votre site de la banque alimentaire, voilà, pour venir vous aider. Le temps défile vite. J'avais juste une dernière question. Oui. Jean Crémer, vous avez donc été élu président. C'est quand même un engagement du quotidien, j'imagine, quand on prend la tête d'une association comme la banque alimentaire de la Vendée. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de passer, entre guillemets, d'un bénévole à cette responsabilité importante qu'est celle de président ? Merci. Oui, alors en effet, moi j'ai eu la chance d'avoir une carrière professionnelle bien remplie. J'ai eu l'impression que la vie a été généreuse pour moi. Et pour moi, il me paraissait indispensable d'être à mon tour au service des autres, de rendre un petit peu de tout ce qu'on m'avait donné. C'est un engagement lourd. J'ai constitué une équipe autour de moi avec plusieurs vice-présidents. On va se partager le travail. Chacun un peu a des domaines de responsabilité. Voilà, c'est toute une équipe. Et il y a aussi toutes ces équipes de bénévoles qui sont installés à La Roche, etc. Je n'oublie pas aussi tous les bénévoles qui participent aux collectes. L'année dernière, à la collecte nationale de novembre, nous étions plus de 3300 gilets orange à nos côtés. N'hésitez pas, vendredi, samedi, faites leur bon accueil, soyez généreux, nous avons besoin de vous et nous comptons sur vous. Et on rappelle effectivement donc la collecte vendredi et samedi de la Banque alimentaire de la Vendée. Merci beaucoup à Jean Crémer d'avoir été sur notre plateau ce matin. J'en profite pour rappeler l'appel aux dons que vous avez lancé aussi, qu'on retrouve sur votre site, et l'appel aux bénévoles également pour vous rejoindre durant donc cette collecte locale de vendredi et samedi au profit donc de la Banque alimentaire de la Vendée.